Je vais vous partager plein de choses quand je fais des vidéos, les montages, parce que ça prend énormément de temps. On croit qu'aujourd'hui je fais ça à temps plein, pas du tout les gars. C'est au contraire, c'est quelque chose que j'incorpore dans ma vie en fait, dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle. Et sachez que ça prend du temps. Alors je suis pas en train de me plaindre, pas du tout, au contraire je suis reconnaissant et on va essayer de monter ensemble. Donc voilà, et si vous voulez m'aider à avancer, parce que vous pouvez m'aider, il vous suffit simplement de faire quelque chose qui vous est à votre portée, qui est gratuit, c'est de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui m'ont inspiré, j'ai pas honte de le dire. Il y a Nico Sangohan qui là récemment j'ai découvert aussi Bilal Tank, change ta vie, change ton corps, c'est maintenant. Grosse dédicace à lui. Franchement j'aimerais beaucoup m'entraîner avec lui. Quel âge vous avez monsieur? 67. 67 ans? Vous les faites pas hein? Là j'ai fait un parcours de 5 bornes. Ouais. 200 pompes, 200 squats déjà. On n'hésite pas à resserrer. Ouais. Voilà. Et là vraiment je sens que c'est les épaules. Et puis avant, on mangeait, il y avait une sortie, il y a une entrée mais il y a une sortie. Là maintenant on bouffe mais on fait rien pour éliminer. Et là, donc il n'y a que le plaisir de bouffer et, là, puis il y a une anxiété de bouffer. C'est parti, on va courir un petit peu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour un petit vlog. Voilà, une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment sur ma chaîne. Vous montrer une petite journée avec moi. Ça serait sympa de pouvoir échanger avec vous. Pouvoir aussi parler un petit peu de nutrition, parler un petit peu d'entraînement. Comme vous pouvez le voir récemment sur la chaîne, je traite beaucoup de ces sujets parce que pour être totalement franc avec vous, je suis un passionné de sport. Alors bien évidemment que sur After Fight, on est passionné de MMA. D'ailleurs là je suis actuellement devant la conférence de presse donc de l'UFC 319 qui va avoir lieu ce week-end entre Khamzat et DDP. Waouh, ça va être le feu, hein. Vraiment ça va être le feu. Je suis en train de boire mon thé. Ensuite je vais aller faire mon premier entraînement. Donc je vais vous amener avec moi, je vais vous montrer tout ça. Là généralement je bois juste un thé quand je travaille pas. Donc j'aime bien aller m'entraîner à jeun. J'ai la possibilité de le faire. C'était un sujet que j'avais avec Kozak, le préparateur physique. D'ailleurs je vous invite à regarder le podcast qu'on a tourné ensemble, qui est sorti aujourd'hui à l'heure où j'enregistre ce vlog. On a beaucoup parlé lui et moi. On a échangé sur beaucoup de sujets. Pareil, l'alimentation, l'entraînement, lui c'est vraiment un préparateur physique de haut niveau, c'est un expert, j'ai envie de dire c'est son métier, la performance, donc voilà, donc vraiment si vous avez envie de voir un échange, une discussion entre deux personnes autour de tous ces sujets, n'hésitez pas à les regarder, je vous le mettrai en description. Et moi donc comme je vous dis, je me prépare tranquillement, je me réveille, voilà, il est 7h30, bientôt 7h30, on est levé à 6h et on va aller s'entraîner. Là où je m'entraîne c'est sympa, au pied d'une montagne, et sincèrement j'ai hâte l'UFC de ce week-end. Je pense qu'après le combat de Khamzat j'irai m'entraîner. J'aime bien, je sais pas si vous ça vous le fait, si déjà vous faites du sport, mais après généralement les UFC, après les main events, les gros combats, j'aime bien aller me faire une séance parce que j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir, clairement. Et ça fait longtemps, hein. Ça fait des années que j'ai cette habitude. Donc voilà. Donc écoutez, je finis mon thé. J'enfile mes chaussures et on y va. Let's go. Premier truc que je voulais vous partager, c'est vous entraîner le matin, c'est vraiment puissant. Alors moi je travaille, je commence très tôt, donc généralement j'ai pas la possibilité de m'entraîner le matin. Moi, je fais un travail qui est un petit peu physique, donc ça me permet d'avoir
d'avoir une condition physique, on va dire, pendant que je travaille. Donc ça me permet de bouger, d'être dynamique, et ça c'est important. Mais en tout cas, je kiffe aller m'entraîner le matin, faire un premier entraînement à jeun. Je dis pas que c'est plus optimal de le faire à jeun ou quoi, tout dépend de vos objectifs. Mais en tout cas, ça vous permet d'affronter la journée et de vous mettre dans de bonnes conditions. Voilà. Allez, je fais la route et je vous montre là où je vais. Bon voilà, je pense que vous avez compris quel type de séance je m'apprête à faire. Je vais m'entraîner au poids du corps. On va s'envoyer une petite séance au poids du corps. Hop, je vais régler un petit peu mon trépied. Bon, je suis pas un expert des vlogs, hein. Séance poids du corps de bon matin. Bon, c'est pas du tout une propagande, entraînez-vous au poids du corps. Juste moi, c'est mon mood du moment en fait. J'aime énormément m'entraîner dehors déjà, quand vous avez la possibilité. L'après-midi il fait chaud, mais là le matin, au lever du soleil, c'est idéal, c'est parfait. Et pour en revenir sur la méthode, pourquoi le poids du corps, ben parce que je trouve que sincèrement, c'est génial. C'est génial. Vous avez de bons résultats. Le poids du corps, ça vous permet déjà de vous surpasser vous-même en fait. Vous n'êtes pas avec le poids. Après, c'est bien d'aller en salle, hein. J'y vais aussi, je suis inscrit dans une salle. Mais je trouve que quand ça fait des années que vous allez en salle, changer un petit peu d'entraînement, ça fait pas de mal. Et le poids du corps, déjà, ça vous permet d'être créatif. Parce qu'il va falloir chercher des mouvements. Alors qu'en salle, quand on arrive dans une salle, généralement, on a la machine, on nous explique et on peut directement vite apprendre. Quand vous vous entraînez dehors, bon, à part les classiques, hein, les fondamentaux, les pompes, les tractions, si vous voulez travailler des groupes musculaires, vous allez devoir vous documenter. Et d'ailleurs, sur Internet, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui s'entraînent au poids du corps, hein. Sincèrement. Moi, ça fait quoi? Ça fait 6 mois. J'ai commencé à la maison, hein, le poids du corps avec des pompes, des tractions, du gainage aussi. Du gainage, des choses assez simples. Et très vite, très vite, j'ai accroché avec ça. Très vite, j'ai accroché avec ça parce qu'au niveau de la construction musculaire, c'est pas pareil. Vous développez pas pareil. Alors, je ne suis pas un expert en biomécanique, je ne vais pas vous dire exactement, mais essayez de vous entraîner au poids du corps et en salle, selon vos objectifs que vous avez, et vous allez voir la différence. Même au niveau de la définition musculaire, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. On n'a pas le même muscle. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer parce que voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas un expert en biomécanique, mais en tout cas les sensations ne sont pas pareilles. La congestion n'est pas la même. Après une séance, vous avez des sensations, c'est différent. Mais attention, hein, j'adore m'entraîner en salle de sport aussi. Et moi, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui m'ont inspiré, j'ai pas honte de le dire. Il y a Nico Sangohan, qui lui d'ailleurs vend des programmes aussi, des coachings avec des programmes où vous vous entraînez au poids du corps. Là récemment, j'ai découvert aussi Bilal Tank. Change ta vie, change ton corps, c'est maintenant. Grosse dédicace à lui. Franchement, j'aimerais beaucoup m'entraîner avec lui. Je pense que voilà, pareil, c'est deux personnes, Nico Sangohan et Bilal Tank. Après, je connais pas tout le monde. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui font des programmes et qui font des vidéos et qui s'entraînent au poids du corps et qui vantent les mérites de s'entraîner au poids du corps. Mais en tout cas, ces deux-là, moi, ils m'ont beaucoup inspiré et surtout inspiré au travers de certains mouvements. Voilà, car sur leur compte Instagram et TikTok, vous pouvez voir des entraînements d'eux, vous pouvez prendre des mouvements et les reproduire. Voilà. Bon, sans plus attendre, je vais commencer. D'ailleurs, chose que
que j'aime bien faire, je m'échauffe un petit peu, mais surtout je commence par les abdos. Ça c'est vraiment, ça c'est un cheat code. J'allais dire je vais vous donner un conseil, mais en fait c'est, je l'ai pris de par ce que j'ai trouvé sur internet, hein, et notamment sur les vidéos de Nico Sangwan. Les gars, les abdos en début de séance, c'est un cheat code. Parce que clairement, en fin de séance, et tout le monde qui va en salle, en fin de séance, on n'a pas envie de faire les abdos. Et deuxièmement, avant de commencer votre séance de musculation, de faire les abdos, ça va vous permettre d'être gainé et de vous échauffer. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas essayé encore, faites les abdos avant de commencer votre séance. Voilà, c'est parti, let's go. Don't lie, nobody heard what he just said. Not a single person here heard what this man just said. There's no way. The motivation's different, the outcome will be the same. I'm walking out there champion. He's getting his money whether he wins or loses for him. So it's a good day at the office for him. I'll only be satisfied when I walk out there with my belt. Everybody has their motivation. Le gainage, les gars, c'est incroyable, hein. Vraiment, ça demande pas de matériel, juste de la motivation et le faire. Franchement, pareil, vous avez des bénéfices à faire du gainage, c'est incroyable. Vraiment. Franchement, super exercice. Moi, pour moi-même, j'ai envie de dire c'est l'exercice principal quand on fait du poids du corps, hein. Parce que la plupart, tout ce qu'on veut, c'est avoir un dos bien gainé, des abdos bien gainés, donc il faut faire du gainage les gars. Et en plus, ça ne demande pas matériel, ça à la portée de tout le monde. Je suis en train de finir de regarder la conférence de presse de l'UFC là. Ah, il est chaud Chimaev les gars. Chimaev les gars, il est très chaud. Ah, il a un aura ce combattant. D'ailleurs, dites-moi si vous avez regardé la vidéo avec Shadow, on a fait une super analyse. D'ailleurs, je vous remercie, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la Shadow Analyse. C'est un podcast qui est récent sur la chaîne et j'ai beaucoup de bons retours. Donc je vous remercie. Et si Ludo il passe par là, grosse dédicace à toi Ludo. Shadow, Ludo. Voilà, non, en tout cas je suis très content parce que Ludo c'est quelqu'un qui a une expertise immense dans le domaine du MMA et aujourd'hui il vient nous la partager sur After Fight. On est chanceux, donc voilà, donc faut profiter de tous ces bons moments et en plus on a des beaux combats qui arrivent, donc voilà, restez branchés les gars, ça arrive encore très fort. Donc voilà, donc gainage, ensuite on va faire du relevé de jambes. Allez, c'est parti. Sur vlog. Moi, je fais du vlog les gars, donc on n'a pas encore de caméraman. On n'a pas encore percé sur After Fight les gars. On n'a pas encore percé. En tout cas, la motivation est là.
Donc 3 fois, je vais faire ce circuit là, que vous venez voir 3 fois. Donc clairement j'inventerai, hein, les gars, je me prends pas de mérite. Hein. J'ai pris ça sur une vidéo, je vous l'ai cité tout à l'heure, Nico Sangwan. Voilà, donc je trouve franchement c'est top. Donc n'hésitez pas à le faire, essayez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là je vais le refaire 3 fois. Et après pour ce qui est de ma séance, je vais continuer à filmer ça de toute façon, mais ça va être du basique, hein. Ça va être des dips, des tractions, voilà, des tractions un petit peu plus allongées, avec les jambes à 90. Voilà, et après moi, surtout ce que j'aime bien faire, et de toute façon vous allez le voir, mais après ma séance, donc là je vais m'entraîner 30-40 minutes, et généralement ce que je fais c'est je vais courir, voilà, parce que moi j'aime beaucoup la course aussi, la course à pied. J'ai développé cette, ouais je peux le dire, hein, cette passion un petit peu running addict. Donc voilà, je vais courir, je fais environ 12 km. Voilà, j'ai une petite habitude maintenant, je me suis pas mal entraîné. Donc voilà, je fais ça en 1 heure, hein, presque 1 heure. Et franchement, je sais pas si vous aimez courir. Je sais qu'il y a des personnes, ils aiment pas trop ça. Parce que des fois c'est un peu long, hein, c'est long. Surtout quand vous le faites en salle. Moi personnellement, je prends plus de plaisir à courir dehors qu'en salle. Même si quand voilà l'après-midi là il fait très chaud. Donc pas le choix quand on veut faire un peu de cardio. On va en salle, hein, on va en salle. Mais en tout cas là il est encore tôt. Donc voilà, je vais faire ma séance et ensuite let's go courir. Ça franchement c'est un beau combo en tout cas. C'est pour atteindre vos objectifs, tels qu'ils soient, que ce soit perte de poids, prise de masse. Il faut faire du cardio, c'est très important. Justement avec Kozak on en parlait, la santé les gars. Le cardio c'est pas que pour perdre du poids, c'est aussi pour travailler son système cardiovasculaire et c'est très important. Aujourd'hui on vante les bienfaits du sport au travers d'un beau physique, mais il n'y a pas que ça les gars. Vous voyez, moi aujourd'hui je vous fais une vidéo, j'ai pas un physique impressionnant, je suis pas en train de vous vendre un programme, d'accord. Je vous dis juste qu'il faut faire du sport, j'aime bien, moi je regarde beaucoup de contenu, motivation, des gens qui font du sport. Indirectement ça motive à faire du sport, donc voilà, c'est surtout ça les motivations qui font qu'aujourd'hui je suis derrière la caméra en train de me filmer, en train de faire du sport. Aussi ça fait un moment que je voulais faire ce vlog parce que je trouve que c'est personnel un petit peu, et sur After Fight on m'a beaucoup associé à ouais t'es un média, non les gars, je suis un créateur de contenu. Kevin qui est derrière cette caméra, qui est derrière After Fight, c'est une personne comme vous. Ok, juste j'ai entrepris des choses, j'ai créé du contenu sur les réseaux, donc voilà, donc ça c'est important et je me permets de le faire dans ce vlog, et je pense que je vais en faire plusieurs. Je vais vous partager plein de choses quand je fais des vidéos, les montages, parce que ça prend énormément de temps. On croit que aujourd'hui je fais ça à temps plein. Pas du tout les gars, c'est au contraire, c'est quelque chose que j'incorpore dans ma vie en fait, dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle, et sachez que ça prend du temps. Alors je suis pas en train de me plaindre, pas du tout, au contraire je suis reconnaissant. Aujourd'hui sur les réseaux il y a des gens qui me suivent et je vous remercie à tous, mais je veux juste vous montrer un petit peu l'envers du décor. Par le passé j'ai reçu des fois des critiques qui étaient dures, et je pense que les gens ils se rendaient pas compte en fait, ils se rendaient pas compte que gérer des réseaux, on en parlait avec Kozak, hein, c'est un métier, et quand clairement c'est pas votre source principale de revenus, c'est dur, mais en tout cas je suis passionné, que ce soit par la nutrition, la préparation physique, le MMA, hein, parce que c'est ce qui m'a amené ici à être sur After Fight, c'est le MMA, et c'est le sport que j'aime le plus, hein, clairement. Donc voilà, après je m'entraîne pas en MMA parce que les clubs ils sont un petit peu loin de chez moi, donc comme je vous ai dit, avec le travail, la vie de famille, c'est trop compliqué pour moi, mais par contre je fais un peu de pied-point, tout ça, donc j'aurai l'occasion de vous montrer tout ça. De toute façon je vais faire un peu plus de vlogs parce que c'est un format que j'adore et je voulais le faire, et des fois c'était pas exactement comme je voulais que ce soit. Vous voyez là je suis en train de me filmer, j'ai un trépied. C'est sûr qu'aujourd'hui sur YouTube il y a des vidéos qui sortent
Les mecs, ils ont des caméramans, ils ont des monteurs et tout. Et en fait, j'ai dit, si Kevin t'attends d'avoir tout ça, tu ne feras jamais rien. Donc aujourd'hui, je me lance. J'allais dire, je m'excuse un petit peu si la qualité, elle n'est pas au niveau de certaines chaînes YouTube. Mais en tout cas, voilà, c'est mieux que rien. Et on va essayer de monter ensemble. Donc voilà, et si vous voulez m'aider à avancer, parce que vous pouvez m'aider, il vous suffit simplement de faire quelque chose qui vous est à votre portée, qui est gratuit. C'est de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. C'est gratuit et moi, ça peut faire beaucoup, ça peut changer ma vie limite. Donc voilà, donc aider surtout changer ma vie, je sais pas, mais ça peut aider After Fight. On continue là, on continue l'entraînement, la minute de récupération est largement terminée. C'est dur. Hein. D'habitude, il n'y a jamais personne. Et là, on a un monsieur. Incroyable. Je sais pas quel âge il a, mais en tout cas, ça c'était pas prévu, les gars. Mais ça, c'est la beauté. C'est la beauté. Encore, il fait pas trop chaud là, ça va. Ça va arriver. Quel âge vous avez, monsieur? 67. 67 ans? Vous les faites pas, hein? Là, j'ai fait un parcours de 5 bornes. Ouais. 200 pompes, 200 squats déjà. Je Incroyable. m'arrête de temps en temps et je fais par 20. Ok. Là, il me reste les tractions australiennes et les Ouais. abdos. Ça fait longtemps que vous vous entraînez J'essaye de m'entraîner régulièrement, mais c'est difficile. Mais c'est Des fois, bien. on a un peu la flemme. Ouais, mais c'est bien, vous êtes un exemple. 67 ans, vous vous entraînez au poids du... Et vous faites, vous êtes en salle ou vous faites que du poids du... Non, j'aime pas les salles. J'aime pas les salles. Pour l'escalade, c'est pareil. Je faisais de l'escalade en salle. Et j'ai laissé tomber parce que d'abord, ça pue. Ouais. Et puis avant, bon, c'est vrai que c'était très commode parce que quand je travaillais à Aix-les-Milles. Donc il y avait une salle là-bas. Ouais. Et c'était pas loin, c'était à 2 minutes de chez moi. Donc j'y allais, je mangeais et j'y allais en vitesse. Tous les jours quasiment. Et puis quand j'ai découvert la falaise... C'est dur, hein. C'est dur après d'aller en salle. Moi, je viens m'entraîner le matin ici. Ouais, bah, Même des fois, je viens l'après-midi. Bon, après là, après-midi, dur. Hein. ouais, ça tape. Mais en tout cas, je viens régulièrement le matin. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est ce que j'expliquais, parce que je fais une vidéo en fait pour être franc avec vous. Ouais. Et c'est ce que j'expliquais aux gens sur YouTube. Ah que, bien. Ouais, voilà, que c'est dur d'aller après s'entraîner en salle, même si c'est bien aussi physiquement. Ouais, ça. ouais, Mais ouais. quand on s'entraîne dehors, qu'on fait ce que vous faites, des squats, des pompes australiennes, tout ça, c'est... Puis on est dehors, Ouais. quoi. Une fois qu'on a goûté à ça, Voilà, c'est ça. les vêtements techniques maintenant, pour la façon d'hiver, on a des gants, un bonnet, Ouais. un vêtement de pluie. Franchement, on a tout ce qu'il faut, quoi. Il faut de la volonté, c'est vrai. Ah, c'est super Moi, je viens, intéressant. allez, disons 1 jour sur 2. Mais c'est bien, 67 Mais des ans. fois, j'arrive 5 jours par semaine. Des fois, je fais que le circuit en marchant. J'ai beaucoup couru dans le temps.
Mais, Ah, moi je vais courir après mais là. j'en ai marre de courir, je peux plus voir ça. D'accord. Je ne peux plus encaisser de courir. D'abord, j'ai pas envie. Ok. Et puis donc, comme on n'a pas envie, ben, on fait plus. Et comme on ne s'entraîne pas, ben, on est plus... J'ai fait 2 fois les 100 km de Millau. Wow. J'ai fait des trucs sympas, des trails en pagaille, Ouais. des marathons, des trucs comme ça. Et puis au bout d'un moment, ben, on n'a plus envie, quoi. Le vase est plein, Ouais, bien donc on sûr. passe à autre chose. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. Hein. Mais bon, tant qu'on bouge, Bah ouais, tout à fait. c'est Ouais, ouais. important. Mais en plus, moi, je fais de l'escalade et en plus, je suis guitariste. Donc, quand je fais comme ça, je suis obligé de prendre la pronation. Donc, non seulement je travaille ça, mais je travaille ça. Parce qu'il faut accrocher le grip. Le grip. Et le grip, c'est bon pour la guitare. Ouais. Et en plus, parce que Pour les les doigts articulations ils aussi. s'abîment, voilà. Ah oui, puis quand on vieillit, on a Et puis commencé à avoir de et puis pour le grip, pour l'escalade. Tout ça, ça se travaille. Donc, ça fait un exercice là, il me fait travailler 3 fonctions. Moi là il y a un exercice que j'aime bien faire là. Je vais le filmer d'ailleurs. Je voulais le montrer. C'est là. Ça j'ai vu ça, c'est génial. Bon après, voilà, on peut pas. On n'a pas le même âge donc on fera pas les mêmes choses, ce qui est normal. Donc, hop, c'est ça qu'ils font. Donc, bon, vous avez la pompe classique. Comme ça, et ce qui est bien, c'est que comparé à une pompe par terre, on descend plus, donc on engage plus les pectoraux. Ouais. Donc c'est super intéressant. Et après, quand on relève un peu les fesses et que le menton on le met bien en dessous, on travaille bien les épaules. Ah oui, là d'accord, on descend ça, en plongeant. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors on n'hésite pas à resserrer. Ouais. Voilà. Et là, vraiment, je sens que c'est les épaules. Ouais, après, on n'a pas les nichons qui pendent. Hein. Ah ouais. Et après on enchaîne avec des dips. Parce que ce qui est bien aussi, c'est d'enchaîner quoi au poids du corps. Pour avoir une congestion en fait, pour pouvoir sentir... Parce que si vous faites comme à la salle, un exercice, et que vous arrêtez, que vous restez 3 minutes sur le portable, au poids du corps ça marche pas quoi. Bien sûr. Enfin c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Et les dips c'est un super... Ouais, j'en faisais aussi. C'est Mais là, super... comme je me suis tapé 200 pompes, Ah oui, non, 200 pompes, pompes. les pompes, je les fais pas comme en colonie de vacances, comme ça. Les pompes, je touche le nez à chaque fois pour être sûr de descendre. Comme ça. Ah oui, d'accord. Donc 20 comme ça, à chaque fois, à chaque arrêt, et 20 squats. Continue la marche, 20, et là, que j'arrive ici, ça fait 200. Et vous connaissez les muscle-up ou pas? Non. Bon, moi je sais pas les faire, hein. Malheureusement je suis pas non plus. C'est quoi, les pompes claquettes? Non, c'est à la barre, quand ils montent sur la barre. Ah oui, En fait, c'est une on traction. appelle ça un simultané. Ah, vous appelez ça comme ça? Ah Ok. oui. C'est une traction Tac, tac. avec un dip. Avec un rétablissement. Et ça, c'est dur. Ah oui. Ça demande de la technique et je m'entraîne à le faire, mais J'ai vu voilà. un truc sur YouTube où il y Ouais. avait une coach qui disait, pour faciliter la montée en simultané, vous faites comme si la barre c'était un spaghetti que vous voulez casser. Intéressant Et le. j'ai pas essayé, Comme mais expert. peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer là. Un spaghetti qu'on cassé. Voilà, elle a dit vous pendez et normalement la barre, Ouais. vous engagez d'autres muscles. Ah oui. Comme si vous vouliez casser un spaghetti. Alors je ne sais pas ce que ça peut donner Ouais. à l'application. Moi, je sais qu'on m'avait beaucoup parlé du balancier. Parce qu'en fait, c'est un exercice de balance. Hein. On m'avait beaucoup parlé de la balance comme ça. Mais c'est pas évident quoi. Ouais, mais ça veut dire que dans Parce ce que- cas-là, on trompe l'exercice. Oui, un petit peu, ouais. Parce que Voilà, voilà, déjà, il faut là, on arriver. enlève 30% du poids Et là. en fait, c'est quand on est là qu'il faut. Ouais. Voilà. C'est pas. Moi, j'arrive Ah pas. oui. Moi, j'arrive pas. J'arrive à tractionner. Ah oui. Mais à faire le... Bon, peut-être avec les gants aussi, la rotation elle est un peu plus dure, mais c'est vraiment un exercice qui est dur, mais qui est technique aussi, parce que les gens qui le maîtrisent vont Tout dire... à fait. Et j'ai vu qu'ils découpaient les mouvements pour apprendre à le faire. Alors d'abord, ils expliquaient... Voilà, on quoi. amène Ouais. là et après une fois qu'on a fait, qu'on a amené les pecs à la hauteur, c'est bon.
C'est dur, Et là, il y a un mouvement, et c'est peut-être ce coup du spaghetti, là, je sais pas ce que ça donne. Franchement, quand je vois les gars sur internet, ils sont là, ils en font 15. Bah, avec l'entraînement, on y arrivera. Et il y a celui-là aussi qui était pas mal, mais Ah qui, oui. qui consiste à... Tenir comme ça. Ensuite, sur les côtés. Ah, vous serrez les... On ouvre. Au lieu de comme ça, on ouvre. C'est pas la même. Hein. Parce que là, tout d'un coup, on est comme Ah. ça. Et on est comme ça. Moi, sur ça, ce Après, il y a la fameuse croix de fer, mais... Ouais. faut- Ah ouais. Bon, moi, c'est vrai que ce que je faisais sur ça, bon, c'était des tractions normales. Et en restant, voilà. Voilà, j'aimais bien parce qu'on peut faire la rotation. Il y a le... Ouais. La rotation. Et après, j'aimais bien aussi gainer un petit peu. Oui. Voilà, porter un gainage. Bon, c'est plus figure jolie, ça. Ça, c'est plus... Ouais. C'est plus du joli, mais aussi pour les abdos. Oui. Voilà, c'est vrai que... Non, mais c'est ça qui est génial avec ce parc, c'est qu'aussi On peut... on a de l'imagination, On on peut est faire plein de créatif. choses, C'est ouais, ce que ouais. j'expliquais aux gens, le plein de poids choses. du corps, c'est ça qui est magique, c'est cette créativité, quoi. Et au niveau de l'alimentation, vous avez une alimentation particulière ou pas forcément? Oh, je mange quasiment plus de viande. Ça, c'est intéressant. Vous mangez plus de viande. Quasiment plus. C'est intéressant. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à 67 ans, vous n'avez pas un gros ventre. Parce qu'il y a des gens à 60 ans. Ce serait ma terreur, ça, d'avoir du ventre. C'est vrai? Quand je vois les gens qui ont du ventre à 50 ans, qui sont Ouais. là déjà. Donc vous mangez. Tu as un tout petit peu. Oui, mais vous êtes sec. Vous êtes sec, c'est incroyable. Moi, je veux juste savoir, vous mangez plus. Vous avez réduit la viande? Je mange plus de viande, ma femme est végétarienne. Donc plus de protéines animales. Protéines animales, je mange 2 boîtes de sardines par semaine. Ok. Et du coup, vous mangez. Je le mange reste du riz, des graines. des glucides. Voilà, beaucoup de féculents. Des féculents moyennement, alors on essaye d'associer du riz, on fait des pâtes avec des petits pois des fois, on fait des trucs voilà, mélangés, légumes, fruits, et puis ouais, des noisettes, des amandes, des graines, moi je fais du pain, je fais mon pain, donc je mets du seigle, enfin c'est du pain complet de toute façon, seigle avec des noisettes dedans ou des trucs comme ça. Ah, vous fumez, vous fumez pas? Non, je fume plus, j'ai fumé. Ouais. Pas d'alcool? Pas de... Un verre de vin par jour. Oh, voilà, mais très Un peu. verre de vin à midi. Ok. Et puis de temps en temps un petit apéro. Mais- quoi. ok. on est dans le Ouais, film. et puis même, Oui. bon, après on ne veut pas se Et flageller. vous vous entraînez combien de fois par semaine? À peu près 4 fois, 4 fois. 5 fois. Ah, c'est beau. Ah, c'est très très beau. Eh ben, en tout cas, c'était un plaisir. Ben, C'est pareillement. motivant, c'est inspirant des personnes comme vous. Pareillement. Moi, j'ai 31 ans. Et... Ah ouais, 31, on pète la forme. Là, ouais. Ouais, je pète la forme. Ah, on est- Ben, c'est pour ça qu'à mon âge, pas d'excuses pour ne pas s'entraîner, Oui, pour rester à la maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous ces écrans, Si on veut réduire le trou de la sécurité sociale, il nous faut des Ouais. gens comme vous. voilà. Et comme par hasard, il n'y a plus d'arrêt maladie, il n'y a plus de malades, il n'y a plus de ci, Ben, plus de ça, moi, pas de médicaments, d'antidépresseurs, de... Ouais. Moi, ben oui, tout à fait. Le sport soigne toutes les maladies. Hein. Bien sûr. J'avais même entendu récemment, il y a un monsieur qui a perdu beaucoup de poids, il a soigné, il avait du diabète, son docteur il a pas compris, en fait il a maigri, il a perdu du poids, aussi la nourriture, moi j'en parle sur ma chaîne YouTube, je reçois des coachs, hein, c'est leur métier, moi je suis pas coach, mais on parle de ça, moi je me documente beaucoup sur la nutrition, alors le côté pas manger de viande, franchement je pense que ça a des bénéfices au niveau de la santé parce que c'est dit que la viande ça reste longtemps dans le Il y en a ventre, trop, c'est dur. En plus, la rouge et la blanche, c'est déjà différent. En plus aujourd'hui la nourriture, la viande qu'on a, c'est pas comme la viande de l'époque où on chassait ou même il y avait l'agriculture, la bête,
aujourd'hui c'est des bêtes en bataille, elles sont élevées dans la souffrance et tout. Et je pense que si beaucoup de gens se rendaient compte de comment elles vivent ces bêtes et qu'ensuite elles se retrouvent dans leur assiette, en fait il y avait un monsieur qui expliquait on mange un peu leur souffrance, hein. Donc ça se retranscrit après dans notre corps et dans nos hormones. Et bon, je vais pas rentrer dans ces sujets-là, mais c'est pour ça. Mais moi, je vous dis, j'ai pas le courage de pas manger de viande parce que j'ai besoin de protéines. J'aime trop le poulet, j'aime la viande rouge et il y a un apport protéiné. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du tofu, il y a des alternatives. Comme il y en a qui font la diète carnivore. J'en parlais avec un. C'est super qu'on parle de ça parce que j'en parlais aujourd'hui. Même il y en a qui mangent que la diète carnivore parce que pour eux, l'homme à l'époque, il vivait de cueillette et de chasse. Donc ils s'interdisent de manger du riz, des céréales en fait. Ouais, il y en a qui aujourd'hui, parce que voilà, mais c'est bien parce que ça montre qu'à 67 ans, même en mangeant pas de viande et en mangeant. Et on a de l'endurance aussi, hein, parce que je me rappelle quand. Et la digestion, le temps de digestion aussi. Ouais. Parce que on se rend pas compte, mais la viande reste dans l'estomac et vous êtes lourd et l'estomac met un temps avant d'évacuer ces viandes, un steak, de l'absorption. Et je me sens, bon, j'ai plus la patate d'avant. J'ai jamais été un hystérique du sport non plus. Mais bon, on s'entraînait quand même quand on pratiquait la course. Il y avait quand même des kilomètres, on faisait minimum 30 km par semaine. Pendant l'entraînement, je faisais 100 km par semaine, 110 km par semaine. Pour les 100 bornes de Millau. Donc il y avait de l'endurance, quoi. Il y avait de l'endurance. Pour les trails, n'en parlons pas. Mais sinon, bon, comme mon épouse est végétarienne depuis Elle fait du sport, votre femme? Elle est prof de yoga. Prof de yoga, ok. Ça a pareil, le yoga, c'est... Je sais pas si vous en faites un petit peu de temps en temps. J'ai essayé de pratiquer, mais c'est intense, hein. Je m'ennuie. En plus, elle était prof d'ashtanga. Donc l'ashtanga, c'est méchant, hein. Ouais, parce que le yoga, quand c'est fait profond... Il y avait des mecs qui arrivaient, je vais essayer le yoga, mais bon, c'était un peu pour me reposer de mon sport. Ils sont sortis de là, ils étaient tordus. Ah ouais, l'ashtanga, c'est les séries. C'est les séries avec... je sais pas, regardez un peu ashtanga yoga. C'est méchant, hein. C'est une forme de yoga intense. Ouais. Ah oui. Alors il y a la première série, il y a la deuxième série, il y a la troisième série. La première série, c'est la plus commune. Deuxième série, il y a peut-être la moitié des gens qui savent la faire. Troisième série, il y a 10% des gens qui savent la faire. Donc, c'est costaud. Pareil, je suis passionné par les sports de combat. Et pareil, je me documente, je regarde. Comme je vous ai dit, le sport, c'est pareil, je me documente. Maintenant, aujourd'hui, on a des podcasts. J'écoute des podcasts où il y a des docteurs qui viennent parler. Donc, je me documente sur... Aujourd'hui, avec Internet, autant il y a des mauvaises choses, mais il y a aussi de très bonnes choses. Il faut fouiller. Voilà, et sur YouTube, parce que c'est là, moi, principalement, que je me documente. Il y a des super, aujourd'hui, des grands docteurs, des nutritionnistes, des coachs qui ont ouvert leur chaîne YouTube et qui donnent du savoir. Et puis on peut trouver... qu'à l'époque, il fallait payer, ou ces gens-là, on ne les connaissait pas, en fait. Il y avait pas de... Et puis il y a les pour et il y a les contre. Je ne sais pas si vous avez vu le film Game Changers. Oui, sur Netflix. Sur Netflix, Game Changers, c'est avec le fameux mec qui pousse... de 5 kilos. Et dedans, vous avez le combattant aussi. Vous n'avez jamais vu pourquoi vous nous dites que quand on ne mange pas de viande, on alors, est pas costaud. Vous avez déjà vu un taureau manger de la viande? Alors ça, c'est... Et alors, vous avez le même reportage, mais par un mec qui dit, bon, ok, ça, c'est vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est moitié expliqué. En fait, vous savez, moi, quand je l'ai vu ce documentaire, et je m'en rappelle très bien, je l'ai vu quand il est sorti pendant le Covid, pendant le confinement. Je m'en rappellerai très bien, j'étais confiné. Il avait fait le buzz. Hein. Oui, je l'ai regardé. Dès que je l'ai regardé, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, j'arrête de manger de la viande. Vous voyez, donc déjà, il a vu un impact. Ah oui. Avec le recul, j'ai cherché à écouter des nutritionnistes qui parlaient de ça. Déjà, les personnes qui ont fait ce documentaire, qui ont payé, c'est des gens qui font partie de la propagande un petit peu végétarienne, végane. Qui ont à vendre des compléments alimentaires. Exactement, Schwarzenegger, c'est des lobbyistes qui sont pareil, hein. Voilà, qui ont un intérêt là-dedans. Je vous donnerai le lien du mec qui fait, le contrepoids. Voilà, moi j'avais, voilà, et
Voilà, j'avais vu quand même que là, après moi, comme je vous ai dit, quand vous m'avez dit vous mangez pas de viande, et c'est quelque chose que je comprends, mais un petit peu quand même il faut. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on mange trop de trop. Et ça Trop c'est... de tout. Voilà, Et trop de surtout tout. trop de merde. Voilà, trop de viande. Je me rappelle, je sais plus qui c'est qu'il avait dit. Il avait dit quand on mangeait de la viande à l'époque, c'était un sacre, c'était quelque chose de... c'était un festin. Le saumon, à l'époque, il n'y en avait qu'à Noël. Le saumon. Mais non, on mange du saumon tous les jours. En fait, on mange tout tous les jours. Et donc, déjà, on n'apprécie plus les choses. Et surtout, bah, c'est pas aussi bon. Et la viande, c'était fait pour manger... C'est comme les fruits et les légumes, les fraises, normalement c'est des saisons, c'est ça. En fait, on a tout. L'homme, il a tout modifié. Bien sûr. L'homme, il a tout modifié. Alors oui, certes, au gré de ses envies, de son plaisir de manger, mais en fait, si la nature elle fait pousser des fraises que à telle période, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors oui, on met complètement à côté on a de la plaque. Ouais, bah. Et puis avant, on mangeait, il y avait une sortie, il y a une entrée, mais il y a une sortie. Là maintenant on bouffe, mais on fait rien pour éliminer. Et là, Donc il n'y a que le plaisir de bouffer, et là, puis il y et a là, une anxiété de bouffer. Et là, c'est... Compense on compense le mal-être par la bouffe. D'ailleurs, vous voyez bien les caddies, comment ils sont. Ouais. Vous voyez, Encore, moi vous voyez la gueule des trucs qu'il y a dedans. Moi, il y a 3 fois de merde pour il y a 10% d'utile, à part les produits ménagers et les trucs comme ça. Hein. Bien sûr. Mais dans la bouffe, il y a 10% d'utile et tout le reste c'est des merdes. Bon ben voilà, d'habitude quand je viens m'entraîner ici, il n'y a jamais personne. Et là ce matin-là, j'ai fait la connaissance de ce monsieur, 67 ans, Pierre. Et ben s'il voit cette vidéo, parce que je vais lui envoyer, franchement c'était une super rencontre et c'est super motivant. Voilà, donc j'espère que au travers de cette vidéo, ça va vous motiver, vous, si vous ne faites pas du sport, à en faire. Ou si vous avez la flemme, à vous motiver. Parce que voilà, 67 ans, ça c'est des choses... franchement, de bon matin, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Voilà, il faut s'entraîner les gars. Il n'y a pas d'excuse. Vraiment, aucune excuse. Moi, c'est ce que j'aime. C'est cette mentalité. Et c'est inspirant. C'est inspirant et c'est ce que je veux devenir clairement à 67 ans. Continuer à m'entraîner, poids du corps, des pompes, des abdos. Et voilà, on est fort. Let's go! Donc clairement, c'est ce que je veux devenir, c'est une inspiration. Et c'est ça qu'il faut être. Des inspirations, s'entraîner, ne pas négliger la santé, la nutrition. C'est très très important les gars. C'est très très important. Le sport vous fait faire des rencontres aussi. On néglige cet aspect du sport, mais vous voyez, 67 ans, 31 ans, ça permet d'avoir des discussions, ça permet de créer des liens. Le sport, les gars, c'est un pouvoir, c'est inexplicable. Il faut le pratiquer pour pouvoir le comprendre en tout cas. Bon, les barres parallèles, exercice que je kiffe, hein, franchement. J'ai montré tout à l'heure. C'était bam, bam. Bon, j'ai bien enchaîné. Celui-ci. Ça là, quand vous enchaînez des exercices comme ça, vous sentez la congestion. C'est incroyable. Bon ben voilà. Donc quelques séries. Là j'arrive sur la fin. Je vais aller courir. On va essayer de faire 10 bornes. Vous moquez pas de mes muscle-up ratés tout à l'heure. Hein. S'il y a des experts là, de l'entraînement, n'hésitez pas à mettre des petits conseils en commentaire au lieu de vous moquer. Parce que c'est pas évident. Croyez-moi, c'est pas du tout évident.
Là, on est vraiment out. Allez, on va aller boire un petit café et ensuite, on va aller un petit peu courir. Allez, c'est parti. On va courir un petit peu. Vous allez voir, c'est sympa là où je vais courir aussi. Il y a de beaux paysages. On est parti pour quelques kilomètres. On va courir, la chaleur est déjà présente. Je passais un super moment. La personne que j'ai rencontrée, vous voyez, elle m'a invité à boire un café. Comme quoi, je vous disais, le sport fait faire de belles rencontres. Et là, on est parti courir. Voilà, quelques kilomètres. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, les quelques premiers kilomètres avec la chaleur, mais c'est un régal. Regardez, je vais vous montrer quelque chose de beau. Quand on fait son run, il n'y a rien de mieux. On est parti pour 5-6 km parce que la chaleur fait déjà très chaud. Mais pas d'excuses. Avec la musique de Creed dans les oreilles, on avance les gars. Let's go. Bon, petite pause qui s'impose. Bon, vous vous doutez bien, c'est pas un placement de produit ça. Hein. On n'est pas sponsorisé par Thibaut InShape nous. Hein. Mais pendant le run, c'est toujours bien de faire une petite pause. Ça fait du bien. Merci Thibaut. Ça fait beaucoup de bien. Petite pause, petite barre protéinée avant de reprendre les 4 km qui restent, ça fait du bien. Bon ben voilà, séance qui a terminé plus tard que prévu. J'ai même pas pu vous filmer la fin de mon run. Il faisait tellement chaud. En plus j'ai la caméra qui avait plus de batterie. Donc voilà, 6 km. 6 km fait sous un soleil de plomb. Voilà, je suis en nage. Je suis clairement en nage. Là, on va rentrer, on va aller manger, on va aller se reposer un peu. Il y a du montage aussi à faire. Il y a des podcasts qui ont prévu de sortir là dans les jours à venir. Il y en a un aussi avec Kozak, le préparateur physique. Il est disponible à l'heure où je vous parle. Donc voilà, il reste encore des petites choses à faire. Allez, à toutes. Bon ben voilà, c'est un petit vlog assez rapide que je vous fais là. Là, je vais manger. Je suis en train de travailler sur les montages vidéo, donc sur After Fight, sur les podcasts, voilà, m'occuper aussi de l'Instagram. Il y a des vidéos, des extraits à mettre, donc voilà, tout ça, ça prend un peu de boulot. Je veux pas forcément vous faire l'influenceur à vous montrer ce que je mange, tout ça. Pourquoi pas, si jamais ce format ça vous intéresse, moi ça me passionne. Après, il n'y a rien de particulier, hein. Je vais manger des haricots verts, steak haché, 5% de matière grasse, du fromage blanc en dessert. Enfin voilà, j'essaie d'avoir la meilleure alimentation que possible. Et voilà, mais si jamais ça vous intéresse, je vais en refaire d'autres. De toute façon, c'était mon premier vlog. Pour ce qui est de l'après-midi, généralement je vais en salle de sport. Donc je vais éviter de m'imposer de prendre mon trépied, de filmer, parce qu'en salle de sport il y a des gens, il y a du monde. C'est toujours un peu délicat, mais pourquoi pas à l'avenir essayer de prendre quelqu'un, de me faire filmer, ça peut être sympa. Je vais vraiment essayer de développer en parallèle de tous ces podcasts sur le MMA, des vidéos un peu entraînement, tout ça. Pourquoi pas des vidéos entraînement avec des combattants aussi, hein. Je sais que c'est des vidéos que moi je regarde sur les réseaux, donc c'est toujours plaisant d'essayer de produire ce type de contenu. Voilà, diversifier aussi la chaîne, hein, c'est important.
Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié le format. Aujourd'hui je travaillais pas, donc j'avais la possibilité de faire ce petit vlog. J'en avais déjà fait, mais je les avais jamais sortis. Peut-être parce que voilà, ils me plaisaient pas ou ils étaient pas comme je voulais. Mais voilà, en tout cas, moi ça me fait plaisir. Voilà, celui-là, je pense qu'il va me plaire. Là, j'ai pas encore fait le montage. Mais le fait d'avoir rencontré cette personne, d'avoir échangé autour de lui, de l'entraînement, tout ça, c'était un bon moment que j'ai passé ce matin. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des commentaires en question, des idées de vidéos, des choses que je pourrais filmer pour vous montrer. Enfin, moi, j'ai plein d'idées. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, prochain vlog. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Restez connectés.